Aujourd'hui dans Bouger Vert, je vous propose de me suivre dans le sud de la France, direction Terre de Provence. C'est un endroit où le soleil brille 300 jours par an pratiquement. Et puis vous avez dans un mouchoir de poche la Durance, le Rhône, les Alpilles pas très loin et le Luberon. On est entre Arles et Avignon à peu près. Vous avez vu l'endroit sur la carte. Point de départ de la journée. Ici, Orgon, avec dans le fond à ma droite la chapelle Notre-Dame de Beauregard et puis la vue magnifique sur la vallée. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vous ai réservé pas mal de surprises avec le vent qui commence à se lever, mais ça va bien se passer, croyez-moi. On y va. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que cette mignonnerie? Bonjour. Je parlais pas de vous, hein. Pardon, hein, ne le prenez pas mal, mais je parlais de Cézanne. Bon, ça va Fabrice? Bonjour Gérald, bienvenue sur la commune d'Orgon. Merci. Aujourd'hui un petit peu de vent, c'est notre fameux Mistral, tout le monde le connaît, mais c'est ce qui nous permet d'avoir un beau soleil ici, magnifique, qui hein. Caractérise notre région. Et tu n'es pas seule. Non, je te présente Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Gérald. Ça va? Très bien, merci. Bon, mais dis donc, c'est toi qui es venu avec ces délicieux et jolis petits ânes? Exactement. Mais dis donc, ce sont des ânes bébés, nains, miniatures, comment on dit? Alors, ce sont des ânes miniatures. Donc, Soleil, 17 ans, Raboulot, 18 ans. Ah oui. Et la petite dernière est là, qui a 10 ans cette année. Ah mais oui, donc c'est des vrais ânes miniatures, ils sont pas jeunes, Exactement. hein? Non. C'est étonnant parce que des ânes miniatures, moi je connaissais pas, j'en avais jamais eu. En fait, c'est une race qui était créée, entre guillemets, à partir d'ânes de Sardaigne, qui est la race la plus petite qui existe. Ouais. Et à force de croiser des petits, on a atteint des tailles miniatures. Et la race est fixée depuis environ une trentaine d'années. Oh, on dirait des Polly Pocket. Et maintenant, depuis 2020, c'est une race à part entière qui est inscrite au Studbook. Bon, Christelle, Fabrice, qu'est-ce que vous avez prévu ce matin? Alors on a prévu de te faire découvrir le Sentier de la Pierre et à travers le Sentier de la Pierre de découvrir un petit peu toutes les curiosités et le patrimoine que l'on peut observer ici. Bon, bah on y va avec les petits ânes évidemment. Avec plaisir. Je monte pas dessus sinon j'aurais l'air ridicule, hein. C'est ça. Oh là là, alors là le point de vue est magnifique, hein. Un beau paysage, hein. Ah oui. Et alors tu as de beaux escarpements rocheux, tu as un lac. Alors le lac, en fait, c'est une ancienne exploitation où tu as une source qui alimente ce lac. Ouais. Et les grands escarpements rocheux, en fait, c'est une roche particulière. C'est la roche qu'on appelle urgonien, c'est un calcaire. Et cette roche qui doit son nom, donc urgonien, au village d'Orgon. C'est le nom d'Orgon qui a donné le nom à la roche, c'est par les scientifiques au 19e siècle. Et ce calcaire donc, est très riche en fossiles. Et donc, ça raconte l'histoire de ce pays finalement, cette roche. Alors ça raconte une partie de l'histoire, une partie importante, puisque en fait, ça indique, à partir des fossiles que l'on trouve dans l'urgonien, qu'il y a très longtemps, il y a 120 millions d'années, ici on était dans la mer. Ah oui, sous l'eau, oui, bien sûr. Et qu'on était dans une mer non seulement peu profonde, mais sous un climat très chaud. Si on veut en savoir plus, il y a un musée qui s'appelle Urgonia. Tout à fait. Alors, le musée Urgonia à Orgon présente tous les fossiles que l'on trouve dans ce calcaire, présente également d'autres thématiques, une thématique sur les oiseaux, une thématique sur l'archéologie. En fait, le patrimoine est tellement important et riche à Orgon, en Terre de Provence et dans les Alpilles, qu'il faut bien un petit musée comme ça pour montrer un petit peu la richesse du lieu. Fabrice, Orgon, c'est l'une des portes d'entrée du parc naturel régional des Alpilles. Oui, c'est la porte est pour entrer dans le massif. Et j'ai lu que le parc a mis en place le programme LIFE. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors le programme LIFE, en fait, c'est l'instrument financier européen en faveur de l'environnement. Mais vous faites quoi avec ce programme? Des actions de sauvegarde, de protection, de connaissance du territoire et là en particulier des oiseaux. Oui, et notamment l'aigle de Bonelli, parce que j'ai lu qu'il y avait 4 couples dans les Alpilles. Exactement, il y a 4 couples qui nichent dans les Alpilles, dont un qui niche sur Orgon et on peut le voir toute l'année. En tout cas, si on veut voir ces aigles de Bonelli, mais également des ânes miniatures, il faut venir ici en Terre de Provence. Ah, c'est indispensable. Bah oui, merci Fabrice pour cette balade. Merci Gérald. Et puis Christelle, on peut partir avec toi tous les jours en randonnée. Exactement. Ça c'est bien, avec une belle association. Oui, l'association des petits ânes voilà, vous de savez Graveson. tous. La journée de promenade continue ici en Terre de Provence. Je vous propose maintenant une autre activité pour vous promener. C'est la trottinette électrique. Vous connaissez le système bien sûr, mais cet engin vous permet de passer partout
Et une fois qu'on a trouvé la destination et le petit chemin, il faut trouver le bon guide. Et je l'ai trouvé, c'est Vincent. Salut Bonjour Vincent. Gérald. Ça va? Ça va. Bon, alors attends, je vais garer mon engin. Voilà, là on est bien. Vincent, depuis que je suis arrivé ce matin, j'en prends plein les mirettes. Tout est beau ici. Tu vis dans un beau pays. C'est une très très belle région. On est entre le Rhône, les Alpilles, la Durance. Et derrière nous, ce magnifique château des Comtes de Provence. Alors il a un avantage particulier, c'est qu'il est en haut d'une colline et surtout avec un regard sur la Durance. Parce que tu sais qu'ici, sans la Durance, tout ce paysage que tu as évoqué, il serait très différent. Alors justement, l'eau a une importance vitale pour vous puisque c'est une terre gorgée de soleil. Où est-ce qu'on va pour aller voir l'eau d'un peu plus près? Ah ben là, le mieux, c'est d'aller voir le canal des Alpines, par exemple. Bah écoute, alors moi je te suis, tu es mon guide. Alors Gérald, Ouais, on va s'arrêter ici. ok. Je voudrais te montrer quelque chose qui est vraiment spécifique à la région. Tu as un canal qui amène de l'eau des Alpilles, qui va l'amener ensuite à travers différentes martelières qui sont des subdivisions avec des sortes de guillotines dans les champs, de telle sorte à ce qu'on puisse faire tomates, poivrons, aubergines, salades. C'est grâce à ça que la végétation, que le paysage prend forme ici. Tout à fait. Tu as deux grandes choses. Dès le 15e siècle, on commence à faire des canaux. Une fois qu'on a maîtrisé l'irrigation, on va développer des haies qui seront faites pour couper le vent. Ok. Et on va pouvoir développer les cultures maraîchères, les cultures fruitières et devenir le jardin de la Provence. Hop là! Bon Gérald, nous voici à la fin de la promenade en terre de Provence. C'est allé vite, hein? Bah écoute, je ne voulais pas te laisser partir sans te présenter quelqu'un qui est un phénomène dans la région, un spécialiste du bambou. On va visiter? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez. Il y a un petit air d'Asie ici, hein? Ben oui, effectivement, on est en terre de Provence, mais on se sent un petit peu aussi en Asie, au milieu de tous ces bambous. Et on est sur un jardin de plus de 4 hectares avec une collection de 250 variétés environ de bambous. Et aujourd'hui où il y a un petit peu de vent, j'ai un peu l'impression que toutes ces grandes herbes nous parlent, elles chantent. Alors c'est un petit peu une chance aussi de venir un jour de Mistral parce que on a le frottement entre les bambous qui crée une atmosphère bien spéciale. Et c'est très agréable et très intéressant. Bon, eh bien, merci Philippe pour cette découverte de ta bambouserie. Et tu peux remercier Vincent parce que c'est grâce à lui que je découvre cette terre de Provence et tous ces endroits un peu méconnus. Et franchement, Vincent, je pense que tu vis dans l'un des plus beaux pays du monde. Merci Vincent. Merci Gérald. Cette vidéo t'a plu? Merci beaucoup. Alors n'oublie pas que si tu veux trouver d'autres idées d'activités partout en France, clique ici. Et puis, je te propose également de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant là. Et puis surtout, n'oublie pas, on reste connecté en allant liker la page Facebook de Bouger Vert. Ciao!